Bonjour, bonsoir à tous, ici votre frère Daniel, très content et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de pouvoir encore faire cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'une prière, la plus grande prière que Jésus a pu faire, la prière qui nous a montré le cheminement qu'il nous a donné pour pouvoir prier. Il s'agit ici de notre Père. Voilà, beaucoup de chrétiens mémorisent cette prière, mais en réalité, ce n'est pas à mémoriser, c'est un cheminement qui nous a donné. Voilà, nous allons aller dans Matthieu 6, versets 9 à 13, là où Jésus nous explique. Déjà, l'origine de l'histoire, c'est que Jésus a fini de prier et il se retrouve avec ses disciples. Et l'un des disciples lui dit, Ravi, apprends-nous à prier, comme Jean a appris à prier à ses disciples. Voilà, et il dit, lorsque vous voulez prier, qu'est-ce que vous dites? Allons dans Matthieu 6, 9, 13. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ok, donc, première étape, lorsque on rentre dans la présence de Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là, c'est un moment où on adore Dieu, c'est un moment où on loue Dieu, on sanctifie le nom de Dieu. C'est-à-dire, la communion que nous avons avec Dieu, c'est une communion d'amour. Là, on sanctifie le nom de Dieu. Voilà, lorsqu'on continue. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre. Pareillement que ton règne est au ciel. Que ta volonté vienne sur la terre. La volonté de Dieu, j'aimerais que nous puissions aller dans Luc 22, verset 42. Luc 22, verset 42. Oui. Disons, Père, si tu voulais donner de moi cette truc, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas sur la terre. Oui, là c'est Jésus quand il était à Gethsemane. Là, il a prié 3 fois dessus. 3 fois dessus parce qu'il avait déjà eu la révélation de sa mort. Il est allé prier première fois, Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Mais toutefois, ta volonté n'est pas ma volonté. Jésus avait compris en réalité, il n'avait pas donné cette prière au hasard. Non, lorsqu'on dit que ton règne vienne, c'est une partie d'intercession, d'intercède. Seigneur, que ton règne vienne au niveau du Sénégal, que ton règne vienne au niveau du Gabon, que ta volonté soit faite. Mais il faut savoir aussi que la volonté de Dieu, elle est exécutée au travers de nous. Donc, Dieu nous utilise pour faire sa volonté. Il ne peut pas utiliser quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas dire Seigneur ta volonté, mais nous pensons que donc Dieu va utiliser notre voisin. Non, c'est nous qui va d'abord utiliser. Continuons. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a nécessaire et nécessaire. Demander à Dieu, ce n'est pas demander à Dieu notre pain d'aujourd'hui, ce n'est pas faire la liste au Père Noël. Demander à Dieu, c'est la nécessité, il y a nécessaire. Hein? Tu as besoin d'une voiture pour au travail, mais tu n'as pas besoin d'une Lamborghini pour aller au travail. Tu as besoin de manger aujourd'hui, mais tu n'as pas besoin de manger du caviar aujourd'hui. Tu as besoin de faire du sport, mais tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport. Il y a nécessité et nécessité. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Étant spirituel et physique. Donc, donne-nous notre portion de ce jour. Donne-moi ma portion de ce jour lorsque je rentre dans le spirituel avec toi. Donne-moi ma nourriture d'aujourd'hui parce que Jésus a eu à dire à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Donc, nous continuons. Verset 12. Oui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voyez-vous, le pardon est réciproque. Le pardon est réciproque. Si le pardon part d'un sens, ce n'est pas le pardon. Parce que lorsque tu pardonnes une personne, Dieu te pardonne. Si le pardon est d'un sens, ce n'est pas le pardon. Dieu ne va pas te pardonner. Et c'est une façon de dire à Dieu, détecte la rancune en moi, détecte tous les problèmes que je peux avoir, détecte tout ce qui est mauvais en moi. Et continuons, nous allons finir. Verset 13. Ouais. Ne nous dis pas en tentation, mais délivre-nous du malheur. Ouais. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Ne nous soumets pas à la tentation. À l'intérieur, on nous fait penser que Dieu c'est le tentateur. Non, Dieu ce n'est pas le tentateur, mais Dieu c'est le Dieu du tentateur. Donc,
Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que Dieu connaît tout, il connaît tout. Et c'est une façon de dire que Dieu, lorsque je vais être tenté, la pierre qui devait me faire chuter pour tomber, enlève cette pierre de ma route et laisse-moi continuer. Lorsque je suis submergé par la tentation, lorsque je ne peux plus résister, viens à mon secours. Donc, c'est une façon de s'humilier devant Dieu. Donc, et en récapitulant tout ça, on voit que on commence par la louange et l'adoration, l'intercession. Ensuite, on écoute et on obéit à Dieu, en écoutant et en obéissant, à faire comprendre, à faire connaître ses besoins. Comme je disais bien, il y a besoin et besoin. Tu n'as pas besoin d'une Lamborghini pour aller au travail, tu as besoin d'une voiture. Une voiture, ça peut être même un véhicule, tu as besoin d'un véhicule pour aller au travail. Et dans le verset 12, repentance et introspection, c'est-à-dire on regarde et dit dans le nous, est-ce que ce que je fais, est-ce que mon pardon c'est le vrai pardon? Et pour finir, l'humiliation. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez utiliser cette prière. Cette prière n'a pas été faite pour être répétée seulement. Elle était faite pour créer, pour suivre le cheminement. Chez nous est aussi tiré le culte personnel. Le culte personnel, lorsqu'on rentre, on adore à la voix du Seigneur. On intercède, on écoute le Seigneur parce que laissez-moi vous dire que si vous n'écoutez pas Dieu, Dieu ne peut pas vous parler. Voilà, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, à la prochaine. Amen. À vous qui regardez mes vidéos sur YouTube, Instagram, Facebook, voilà, particulièrement sur Facebook, je vais lancer maintenant des moments de direct à partir de jeudi à 17h heure de Dakar, bon 18h heure du Gabon. Voilà, c'est pour vous convier à ces moments. Soyez là nombreux et partagez. Une affiche va circuler sur les réseaux. Que Dieu vous bénisse.